Hola buenas, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition des carnets des clubs Luquea dédiée à Fuerteventura, une des plus discrètes des îles canariennes. Pourtant une destination incontournable sur le marché français, dont tout le monde a déjà entendu parler, sans vraiment trop savoir à quoi s'attendre. Eh ben, on va remédier à ça. Avec dans cette première partie un petit road trip à la découverte de cette île si singulière, puis dans des épisodes complémentaires on s'intéressera à notre offre hôtelière avec évidemment la visite du tout nouveau club Aloha Village, mais pas que. Allez, c'est parti! Située sur les mêmes latitudes que la Floride, et à même pas 100 km des côtes africaines et du Sahara, c'est l'île la plus orientale de l'archipel. Une destination certes moins connue que ses voisines, mais à l'identité propre et entièrement classée réserve de la biosphère par l'UNESCO depuis 2009. Deuxième plus étendue par sa superficie, Fuerteventura c'est surtout la moins densément peuplée des Canaries, avec à peine 100 000 âmes. D'ailleurs ici, plus de chèvres que d'habitants. Amateurs de grands espaces et de solitude, vous trouverez votre bonheur ici. Dès la sortie de l'aéroport, on est souvent bluffé par ces panoramas d'exception, désertiques et volcaniques à la fois, sans exagération, parfois dignes de l'Ouest américain. Fuerteventura apparaît sur les cartes phéniciennes depuis l'Antiquité. Habitée à la base par le mystérieux peuple Guanche, d'origine berbère, l'île attira la convoitise des Européens au XIVe siècle. Elle sera finalement conquise par un chevalier normand, Jean de Béthencourt, et il y fonda Béthencourt. Charmante ville coloniale qui restera la capitale de Fuerteventura jusqu'en 1835. Et autour de ce joyau historique, quelques paisibles villages très pittoresques, avec leur réseau d'écomusées très intéressant, plein de maisons d'hôtes et surtout des fermes produisant le meilleur fromage de chèvre des Canaries. Côté agriculture, avec ce climat subdésertique, vous en doutez bien, pas grand-chose ne pousse ici, à part l'aloe vera. Cette île est même un des premiers producteurs mondiaux. Et vous n'échapperez pas à ce produit miracle aux nombreuses vertus, aussi surnommé l'or vert de Fuerteventura. Direction maintenant la côte sud et la fameuse péninsule de Jandia. Un véritable condensé de l'île, entre paysages lunaires, cônes et falaises volcaniques ou petites oasis nichées au fond de vallée. Mais aussi et surtout, on y retrouve les plages de sable blanc les plus prisées de l'archipel. Ce qui fait de Fuerteventura la destination balnéaire canarienne par excellence. Et dans la série, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour dénicher des endroits paradisiaques, je vous présente la aussi magique qu'inattendue Playa de Sotavento, considérée comme une des plus belles plages d'Espagne, voire d'Europe. Un magnifique espace naturel protégé, épargné par le tourisme de masse et le bétonnage de ses côtes, comme l'immense majorité du littoral de l'île. À ce sujet, Fuerteventura, avec, entre guillemets, à peine 2 millions de visiteurs par an, ne se place qu'à la 4e position des îles les plus fréquentées des Canaries, loin derrière Tenerife, Grande Canaria et Lanzarote. Une île en réalité assez authentique et préservée, avec seulement 3 ou 4 grosses stations balnéaires où se concentre la majorité des hôtels. Et rassurez-vous, ça risque pas de changer, puisque je vous le rappelle, l'île est entièrement déclarée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Bon, maintenant que je vous en ai mis plein les yeux avec cette sublimissime Playa de Sotavento, c'est le moment que j'ai choisi pour aborder le sujet qui fâche, le vent. C'est d'ailleurs la mecque du kitesurf et de la planche à voile. Mais on va tout de suite dédramatiser. Déjà, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. Et franchement, depuis le temps que des dizaines de milliers de Français viennent ici chaque année, ça se saurait si ça avait gâché leurs vacances. Au contraire, en plein été, ça fait même du bien, puisque ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Donc voilà, tout va bien, promis. Retour à l'intérieur des terres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la péninsule de Jandia dispose de très peu de routes goudronnées. Un terrain de jeu idéal pour les randonneurs, les vététistes, mais aussi et surtout pour les buggy, quads ou autres véhicules tout-terrain quasi indispensables pour parcourir le sud de l'île. Et notamment pour admirer la fabuleuse Playa Cofete et son immense plage de sable blond au pied des plus hauts volcans de Fuerteventura. Avant d'atteindre Puerto de la Cruz, petit village du bout du monde qui apparaît sous nos yeux tel un mirage. Sur les côtes, quelques ports de pêche constituent un point de départ idéal pour la plongée ou la pêche au gros,
comme ici, à Moro-Rabelais, à 15 minutes du Club Luquea à Lua Village. D'où partent également des ferries qui rejoignent Las Palmas de Grande Canaria en 2h15 de navigation. Et sinon, l'activité phare à Fuerteventura à ne pas manquer, c'est les sorties en mer en catamaran, durant lesquelles vous aurez la chance d'apercevoir des dauphins, et c'est quasi garanti, présents en nombre ici toute l'année, dans cet archipel de l'éternel printemps. Envie de sensations fortes? J'ai ce qu'il vous faut. Des balades à jet ski vraiment très fun qui vous laisseront un super souvenir. Bon, après vous avoir dévoilé une autre facette de Fuerteventura autour de Betancurria et sillonné la péninsule de Jandia, direction maintenant le parc national de Corralejo, dans le nord de l'île. Pour vous donner une idée des distances, comptez environ 1h30 de trajet. Et vous allez voir que ça vaut largement le détour. Et je dirais même que c'est une étape obligatoire. Véritable décor de film, ce site unique mérite à lui seul un voyage à Fuerteventura. Imaginez, 2000 hectares de dunes à perte de vue, bordés d'une part par d'impressionnants cratères de volcans et de l'autre par 8 km de plage dignes des Caraïbes. Si ce lieu iconique vous a marqué, il y a de quoi je vous comprends. Sachez qu'il y a 3 hôtels TUI dans le coin, avec déjà le Club Marmara Oasis Village situé à 2 km dans la station balnéaire éponyme. Mais sinon, si vous voulez carrément avoir le privilège ultime de séjourner au milieu des dunes de Corralejo, c'est possible, dans un des 2 excellents hôtels Riu, juste derrière moi, le Tres Islas et le Oliva Beach, bâtis ici juste avant la création du parc national. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour achever cette nouvelle escapade canarienne, j'avais prévu de prendre un bateau et en à peine une demi-heure, me retrouver à Lanzarote. Perso, j'adore cette île, en particulier le très dantesque parc national du Timanfaya, un véritable cours de volcanologie à ciel ouvert. Presque une alternative à l'Islande, et j'exagère à peine. Mais pour vous mettre dans la confidence, j'ai trouvé que ça aurait été vraiment dommage et très frustrant de consacrer seulement quelques minutes à Lanzarote alors que cette île mérite à elle seule un reportage tout entier. Mais pour compenser, je vais me rattraper en vous dévoilant un des secrets les mieux gardés de Fuerteventura, pourtant là, juste en face, à 10 minutes de navigation. À défaut de Lanzarote, Isla de Lobos a de quoi largement nous consoler. Partie intégrante du parc de Corralejo, cet îlot de 5 km², c'est en réalité un volcan sorti de l'océan il y a des milliers d'années et qui nous offre aujourd'hui une superbe sortie en perspective. C'est dans cette sorte de Blue Lagoon locale que s'achève notre tour de Fuerteventura. J'espère que vous voyez maintenant autrement cette destination souvent trop sous-estimée. Une île où au final tous les ingrédients sont réunis pour passer de bonnes vacances. Avec soleil toute l'année, paysages de dingue, dépaysement garanti, plage de rêve, des packages à des prix défiant toute concurrence dans cette Espagne d'outre-mer à seulement 4 heures de vol de Paris. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et surtout pour votre fidélité et vous donne rendez-vous pour la suite de ce reportage à la découverte cette fois de notre offre hôtelière.